Bonjour les gens, aujourd'hui deux petites parties dans cette vidéo. Tout d'abord dans Fusion 360, on revoit comment les pièces du dispositif SROM sont disposées les unes par rapport aux autres. Et ensuite, je vous explique le programme dans l'IDE Arduino. Et c'est parti! Avant de commencer, évidemment ici je ne vous montre que les pièces par rapport à Fusion 360, il n'y a pas toute la partie électronique. Pour l'assemblage complet, je vous invite à regarder la précédente vidéo. On commence par emboîter le cache LED dans son emplacement sur la face avant, et ensuite on peut clipser le support de LED. On insère ensuite l'axe du bouton dans le trou de la face avant, et de l'autre côté, on clipse le bouton. Pour le fond, il suffit d'insérer le support de l'interrupteur à levier dans son emplacement. On continue par insérer la face avant dans le boîtier au niveau des rainures. Et on termine en emboîtant la plaque du fond dans le boîtier. Attention de bien tourner le bouton pour que l'interrupteur vienne s'insérer dans le creux de l'axe. Pour commencer, vous allez devoir installer la bibliothèque Adafruit Pixel. Pour cela, je vous avais montré dans une vidéo précédente sur la Medical Machina comment faire. Je vous montre une deuxième méthode. Donc pour cette bibliothèque, il suffit d'aller dans Outils, Gérer les bibliothèques. On attend que ça se termine ici, voilà. On tape dans la barre NeoPixel. Ici, Adafruit NeoPixel, on voit que c'est installé. Si ce n'est pas le cas chez vous, il suffit de cliquer sur Installer. Alors moi j'ai repris la dernière version. Tout va bien. Donc je ferme, voilà. Ensuite, au niveau du code, ce que vous aurez à modifier, ce sont ces deux paramètres-là. Ici, les chiffres à coder en morse, et ici, la couleur utilisée pour chaque chiffre. Donc le premier chiffre avec la première couleur, et ainsi de suite. Alors, on passe en revue rapidement le programme. Ici, on a deux variables qui vont nous permettre de faire fonctionner le bandeau. Première variable pour indiquer sur quelle broche est connecté notre ruban LED, donc la broche DIN du ruban du bandeau LED sur notre Arduino. Et ici, le nombre de LED utilisés. Le tableau des couleurs, donc on a défini les couleurs rouge, orange, jaune, vert, bleu et mauve. Le tableau de transformation du code, enfin du chiffre en code morse. Donc le 0 c'est 5 traits, le 1, le 2, le 3, le 4, le 5, le 6, le 7, le 8 et le 9 qui est 4 traits et un point. Donc vous l'avez compris, un T c'est un trait et un P c'est un point. Ensuite la déclaration de notre ruban. Ici la fonction qui va permettre d'afficher la couleur pour tel ou tel pixel, voilà, j'y arrive. La fonction morse qui va traduire le chiffre en code morse. Notre setup pour déclarer les variables qui vont bien. J'ai rajouté un petit test pour vérifier que ce que vous avez écrit dans secret et colors, c'est la même longueur. Si ce n'est pas le cas, ça va nous envoyer vers le loop KO qui permet de faire clignoter les LED en rouge. Donc j'ai utilisé le chiffre 5 avec la couleur 1. Donc la couleur 1, on sait que c'est le rouge, ici. Et le 5, 0, 1, 2, 3, 4, 5, ce ne sont que des points. Donc en fait, ça va être un petit clignotant rouge pour indiquer que ça ne fonctionne pas. Donc l'erreur viendra de cela. Et donc si tout va bien, on diffuse en morse donc le chiffre avec la couleur souhaitée. En attendant la prochaine vidéo, prenez soin de vous. Ciao les gens!